tout le monde et bienvenue dans mon résumé artistique de l'année 2023. En 2022, je vous avais fait une vidéo comme ça que j'avais nommée La Remontada et je me suis dit pourquoi pas faire exactement la même pour 2023. Alors va te chercher ton petit plaid et ton petit chocolat chaud et on commence tout de suite. Alors avant de commencer, je pense qu'il faut faire un petit état des lieux de comment j'ai terminé 2022 et quels étaient mes projets à ce moment-là. Déjà, si vous voulez la version complète, n'hésitez pas à aller voir l'ancienne vidéo. Faut savoir que 2022, ça a été une année qui a été très difficile pour moi, surtout niveau mental, parce que clairement au début de l'année, j'étais en dépression. On va dire que janvier, c'était là où j'étais au plus bas et j'ai remonté petit à petit tout au long de l'année. J'ai fini en juin mon bachelor en cinéma d'animation et j'ai pris la décision de faire une année de césure. En été 2022, j'ai décidé de commencer à filmer ces petites vidéos. On peut dire que ma deuxième partie de l'année 2022, c'était surtout moi qui faisais des vidéos, qui prenaient aussi beaucoup de temps pour moi parce que j'avais énormément travaillé ces 3 dernières années et là j'ai pas fait grand chose mais c'était fait exprès. Durant cette année de césure, je n'allais pas quand même rien faire pendant toute l'année parce que de janvier jusqu'à avril, je suis partie à Miami Beach pour apprendre l'anglais et de avril à juin, je suis partie à Dublin pour faire exactement la même chose. Donc le 8 janvier, si je dis pas de bêtises, je suis partie à Miami dans un campus où j'étais tout le temps avec des gens. J'ai pris aussi avec moi pas beaucoup d'affaires d'art, j'ai pris un sketchbook, ma trousse, des crayons de couleur et je crois la petite palette d'aquarelle que j'ai quasiment pas utilisée. Et je me suis dit, ok Léna, c'est le moment de remplir dans ton sketchbook et un peu de te remettre à ça. Exercice que j'avais commencé à faire en août et qui m'avait beaucoup aidé, donc je m'étais dit bah pourquoi pas continuer et c'est ce que j'ai fait. J'en ai fait beaucoup sur la plage. Donc honnêtement c'était une période de ma vie plutôt sympa parce que soit je sortais avec mes potes, soit j'étais tranquille sur la plage en train de dessiner. Et je pense qu'honnêtement, il n'y a pas de sentiment plus agréable que faire ça. C'est une période où j'ai pas vraiment essayé de m'entraîner ou de m'améliorer à quelque chose. J'ai vraiment dessiné ça comme ça. Et je pense que c'est ça vraiment qui m'a aidée. C'est juste arrêter de se prendre la tête. Parce que je pense que quand surtout on fait des études d'art, on nous demande souvent de beaucoup réfléchir, de faire beaucoup de recherches. Et là donc ça m'a permis de faire juste YOLO, j'ai envie de faire ça, je le fais en fait et pas toujours me remettre en question sur ce que je fais et je pense que c'est un exercice qui est important parfois. Et aussi pour une autre raison qui est un peu bête, c'est que je n'ai pas le temps de réfléchir à ça. Honnêtement Miami c'est très bien passé et j'y suis aussi allée pour un peu me couper de toutes les personnes que je connaissais de mon environnement habituel et on peut dire que ça a plutôt bien marché et ça reste une bonne expérience. Alors ensuite je suis allée à Dublin pour 2 mois. Alors Dublin ça a été aussi vraiment une super bonne expérience, encore mieux que Miami je dirais. Je pense que là-bas, même si à Miami aussi, mais à Dublin surtout, j'ai vraiment rencontré des personnes extraordinaires qui m'ont fait vraiment beaucoup évoluer et ça m'a fait plaisir. Ce qui fait qu'à Dublin, j'ai quand même moins produit. Quand j'étais à Miami et que je produisais, souvent j'étais sur la plage, etc. Alors que à Dublin, j'étais dans une chambre à moi toute seule et souvent on va dire que je sortais moins dehors parce que la météo à Dublin n'est pas la même que celle de Miami. Quand je dessinais, ça s'apparentait beaucoup plus à ce que je pourrais faire en France, c'est-à-dire toute seule chez moi et tout. Je l'ai pas mentionné, mais aussi c'est une période où j'ai quasiment filmé tout mon sketchbook, c'est-à-dire que à chaque fois que je faisais une page, je l'ai filmé et je le postais en réel sur mon compte Instagram et mine de rien c'est beaucoup de travail. Et puis quand même Dublin ça reste quand même plus proche de la France en termes culturels etc. Donc j'ai été un peu moins dépaysée mais honnêtement ça m'a énormément plu. Même si je prends on va dire de manière purement artistique, c'est peut-être pas la destination qui m'a le plus aidée parce qu'ici on parle de dessin mais ça m'a aidée humainement donc c'est pas grave. En juin, je suis rentrée en France après ce semestre riche en émotions. Vient la période de l'été. Alors là, j'avais toujours donc mon petit sketchbook que j'avais apporté au mois de janvier à Miami, qui allait à Miami et à Dublin.
et je me suis dit que c'était le moment de le finir, donc j'ai tout fini et j'ai tout filmé. Mais on va dire que là pour le coup j'étais pas vraiment dans un truc de recherche, mais j'étais plus dans un truc de productivité, c'est-à-dire que je voulais voir combien de dessins différents j'arrive à faire en un minimum de temps et en combien de temps j'arrive à les monter. Et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai fait beaucoup de réels à la chaîne. C'est une période qui m'a pas mal plu et aussi je voulais vraiment que ce sketchbook il clôture cette période de ma vie, donc de janvier et avant la rentrée, parce que je voulais vraiment qu'il représente cette période de ma vie. Et comme énormément de personnes, je ne finis jamais mes sketchbooks. Et là, je m'étais dit, ok Léna, là t'as pas d'excuses, t'as pas d'études, de trucs, de métiers, je sais pas quoi, donc fais. Ce que j'ai fait. Ensuite, au mois d'août, je suis beaucoup partie en vacances, donc j'ai pas beaucoup dessiné. J'ai fait quelques petites œuvres sur mon iPad. Je crois que j'ai absolument pas dessiné au traditionnel à ce moment-là. D'ailleurs, si vous voyagez beaucoup, franchement, un iPad, c'est extraordinaire. Et septembre, alors septembre, quand j'arrive, en fait, en août, j'ai pas mal réfléchi au contenu que je faisais notamment sur Instagram, et surtout que là, si je dis pas de bêtises, ça faisait de janvier jusqu'à septembre, je suis restée à 1000 abonnés je crois, et j'avoue que ça commençait à me faire un peu chier de tout le temps faire des sketchbooks et tout. Et j'ai voulu un peu me renouveler. C'est vrai que j'ai commencé à faire des vidéos face cam aussi sur Instagram pour parler de dessin ou de sujets juste comme ça. Et franchement ça m'a grave plu. Et j'ai pas tant dessiné que ça, surtout qu'en fait je me suis dit ok Léna, ça va être la rentrée en septembre. Mais je me rends compte je l'ai pas mentionné. Du coup septembre c'est le mois où j'ai emménagé à Bordeaux. Alors pour ceux qui savent pas, je suis originaire de base de région parisienne et l'ancienne école que j'avais faite, je l'avais fait aussi en région parisienne, et Bordeaux j'y étais allée en 2021 juste pour des vacances. J'avais grave kiffé cette ville, donc j'ai décidé de continuer mes études là, d'autant plus que ma meilleure pote fait aussi ses études ici. Et donc on est devenus coloc, sachant que c'est vraiment une très bonne aubaine parce que j'ai une autre meilleure amie qui habite littéralement dans la même rue, du coup on est souvent toutes les trois. En fait ça a été un peu une période de renouveau où j'ai commencé à mettre en application tout ce que j'avais appris depuis le début de l'année, que ce soit artistiquement, mentalement, etc. Et que j'essayais d'un peu mettre tout en place afin de reprendre les études. Surtout que, comme je le redis à chaque fois, mais comme les études dans mon ancienne école se sont pas très bien passées, en fait j'ai été terrorisée à l'idée que bah, ça se passe pareil quoi, et qu'en fait au bout de 2 mois j'abandonne parce que j'en peux plus en fait. Même si évidemment les circonstances sont différentes et que aussi, chose très importante, c'est que mes anciennes études, je les ai quand même passées durant le Covid. Du coup, j'étais un peu terrorisée par rapport à ça. Je suis arrivée à cette nouvelle école fin septembre et ce s'est très bien passé. J'avoue que j'ai été assez ravie parce que j'étais ravie de constater que le niveau de l'école où je suis maintenant est beaucoup plus haut que l'école où j'étais avant. Ça m'a vachement rassurée sur ce que je peux produire, ce que je peux faire, on va dire en termes professionnels, parce que justement le truc dont j'avais peur c'est que le sketchbook et tout c'est bien, mais pour avoir un métier c'est pas... je vais pas vendre mon sketchbook tu vois. J'avais peur de retomber dans ce dégoût de l'animation et en fait pas du tout, j'y ai vachement repris goût. Et comme, on va dire, mon ancienne école, c'était aussi animation, mais c'était plus... On avait beaucoup d'illustrations, beaucoup de motion design, c'était un peu animation style marionnette et tout. Alors que là, c'est vraiment animation 2D, 2D. Et je pense que c'est quelque chose qui me convient plus. Genre par exemple, on a des cours de background, on a des cours de concept, etc. qui m'ont vraiment confortée dans l'idée que j'avais envie de travailler dans ce secteur-là. Ça a été une bonne surprise. Et ma deuxième crainte, c'était également du coup de retomber au burn-out parce que je suis une personne, par exemple, tu me dis de faire 10 secondes d'animation, je vais toujours en faire 25. Et c'est un truc dont j'ai du mal à m'en empêcher et là j'arrive à m'en empêcher. Je suis assez fière des rendus que je peux produire et justement ce que j'aime bien c'est que
Il y a une sorte de découpe de l'année où on a la première partie de l'année qui va être très croquis, très sketch, et la deuxième partie justement qui va être des trucs assez élaborés. Enfin, par exemple, il y a une illustration que j'ai mis littéralement 25 heures à faire. En conclusion, 2023 pour moi, ça a été une année très positive. En fait, quand j'y pense, j'arrive pas à penser à un truc vraiment négatif qui me soit arrivé cette année. Et ça me fait vraiment plaisir parce que c'était pas le cas des 3 années précédentes. C'est également l'année au niveau contenu où en septembre ça a commencé à bien marcher pour moi. Au moment où je vous parle, on est 2800 sur Instagram et je vous remercie énormément pour ça. Et je suis très optimiste pour l'année prochaine. Et en fait j'ai hâte d'être à l'année prochaine et ça c'est pas arrivé depuis longtemps parce que depuis 2020, à chaque fois qu'il y a une nouvelle année, j'ai un mauvais pressentiment, mais là j'ai un bon pressentiment. J'espère que cette petite rétrospective vous a plu. J'ai absolument écrit aucun script ou quoi, je pense que ça se voit, mais j'espère que vous avez compris la structure de la vidéo et que ça vous a plu tout de même. Si vous avez kiffé cette vidéo, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas également à me suivre sur Instagram et maintenant sur Threads. Je suis beaucoup plus active sur Insta que ici, donc viendez en fait. Sur ce, je vous souhaite une très bonne année 2024. J'espère que ce sera une belle année pour vous. Et moi, je vous dis à l'année prochaine. Bisous!